Attends, avant qu'on entre dans les détails, c'est quoi exactement ce projet de festival pour 2027-2028? De quoi on parle vraiment et pourquoi c'est un vrai défi? De quoi on parle exactement avec ce projet de festival pour 2027 à 2028? On parle de lancer le plus grand festival polonais d'Europe. Une grande première qui a vocation à revenir chaque année et à devenir de plus en plus énorme. Mais il faut être cash avec vous, l'envers du décor, c'est que c'est un défi titanesque. Notre ambition, c'est de faire venir des immenses stars de la musique polonaise, des artistes comme Sana qui remplissent des stades de 60 000 personnes chez eux. Et réussir à convaincre des superstars pareils de venir chanter dans une petite ville du nord de la France pour une toute première édition, c'est un combat de tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin de vous dès maintenant. Plus vous vous abonnez à la page, plus vous partagez nos vidéos, et plus on aura de poids devant leurs producteurs pour leur prouver la force de notre communauté. C'est ensemble qu'on va réussir à monter cet événement. Pourquoi faire ce festival ici, dans le Pas-de-Calais, plutôt qu'ailleurs? Quel est le lien historique avec la Pologne? Pourquoi faire ce festival dans le Pas-de-Calais? Parce que nos racines sont ici, gravées dans la terre du bassin minier. Beaucoup l'oublient, mais après la Première Guerre mondiale, la France a signé une convention avec la Pologne en 1919. Des centaines de milliers de Polonais sont venus s'installer dans nos corons pour travailler dans les mines de charbon et tout reconstruire. Aujourd'hui, un siècle plus tard, cette culture polonaise fait partie intégrante de l'ADN de notre région. C'est notre devoir et notre fierté de faire vivre cet héritage sous nos chevalements. Mais au fond, pourquoi lancer un grand festival maintenant? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une telle aventure? Pourquoi créer ce festival? La réponse est très simple, parce qu'il n'y en a pas. Quand on regarde autour de nous, que ce soit en France ou même à l'échelle européenne, il n'existe aucun grand rassemblement festif et moderne dédié à la culture polonaise. On s'est dit que c'était une anomalie. On ne voulait pas faire un petit rassemblement dans notre coin, on a décidé de viser grand pour offrir à la région et à toute l'Europe le festival qu'il mérite. Est-ce qu'on verra encore du folklore et des traditions, ou le festival sera uniquement tourné vers la musique moderne? Est-ce que le folklore et la tradition auront leur place au festival? Évidemment, et c'est le cœur même du projet. Notre région regorge d'associations locales polonaises extraordinaires, des groupes de danse, des chorales, des passionnés d'histoire. Il y en a plein ici dans le Nord et le Pas-de-Calais, et notre volonté, c'est de toutes les faire participer. On veut créer un véritable pont entre la richesse de nos associations locales traditionnelles et la modernité de la scène pop et électro-polonaise. C'est ce mélange qui va rendre l'événement unique. Monter un projet d'une telle ampleur, ça ne doit pas être facile tous les jours. C'est quoi la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée? Notre plus grosse galère sur l'organisation du festival? C'est clairement de faire comprendre l'ampleur du projet au départ. Quand tu dis aux gens ou aux partenaires que tu veux créer le plus grand festival polonais, certains te regardent avec de grands yeux en se disant que tu es fou. Il faut gérer la logistique, la sécurité, les contrats d'artistes. Mais à chaque fois qu'on a un coup de stress, on repense à la raison pour laquelle on le fait, et ça nous donne une énergie incroyable pour avancer. Concrètement, comment va se dérouler le festival? Ça se passe sur une journée ou sur plusieurs jours? Et quels seront les horaires? Comment va se dérouler le festival? On a vu les choses en grand. L'événement se déroulera sur plusieurs jours pour permettre à tout le monde de profiter au maximum. Les portes ouvriront dès la fin de matinée avec des animations familiales, le village associatif et de la restauration, et la fête se poursuivra non-stop jusqu'en fin de soirée avec les grands concerts. On a pensé le programme pour que petits et grands puissent y passer toute la journée. En dehors des concerts et de la musique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et découvrir sur place? Ce qu'on va trouver sur place en dehors de la musique? Une vraie immersion culturelle. On aura un grand village des associations où nos partenaires locaux présenteront leur savoir-faire, leur histoire et leurs activités. Il y aura des expositions, des ateliers et des animations pour toute la famille. C'est un espace pensé pour échanger, apprendre et partager des moments très conviviaux. Vous annoncez des artistes majeurs sur scène. Pourquoi la présence de ces têtes d'affiche est un événement totalement exceptionnel et inédit? Pourquoi la présence de ces artistes est exceptionnelle? Parce qu'on accueille des têtes d'affiche incontournables de la scène polonaise, des artistes comme Sana qui remplissent des stades entiers en Pologne et qu'on n'a quasiment jamais l'occasion de voir en concert en France. Réussir à faire venir des artistes d'une telle envergure ici, dans notre région, c'est une opportunité unique. Ce n'est pas juste un concert, c'est un spectacle de niveau international qu'on vous apporte directement sur un plateau.
On ne peut pas parler de culture polonaise sans parler de cuisine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster et ramener comme souvenir du festival? Qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster et ramener du festival? Côté papilles, préparez-vous à un vrai voyage. On aura évidemment les incontournables pierogi, ces délicieux raviolis traditionnels préparés dans les règles de l'art, mais aussi des spécialités artisanales, des pâtisseries typiques et de la charcuterie traditionnelle. Et sur le village, vous pourrez repartir avec des objets d'artisanat, de l'art populaire et des souvenirs uniques. C'est toute la générosité et la gourmandise de la table polonaise réunies au même endroit. À qui s'adresse ce festival? Est-ce qu'un Français qui ne connaît pas la Pologne ou quelqu'un d'origine polonaise qui n'y a jamais mis les pieds s'y retrouvera? À qui s'adresse le festival? À absolument tout le monde, sans exception. Pour un Français qui ne connaît pas la Pologne, c'est une occasion en or de découvrir une culture festive, chaleureuse et ultra dynamique. Et pour quelqu'un d'origine polonaise qui n'a jamais été en Pologne, c'est un moment fort pour reconnecter avec ses racines et comprendre l'histoire de ses parents ou grands-parents. Peu importe d'où tu viens, tu vas faire des rencontres formidables et surtout passer un moment mémorable. C'est la question que tout le monde se pose. Quand sera ouverte la billetterie et comment réserver ses places? Quand est-ce que la billetterie sera ouverte? Toutes les infos d'ouverture arrivent très prochainement sur nos réseaux. On proposera différentes formules, des passes journées, des passes pour l'intégralité du festival, mais aussi des tarifs préférentiels pour les familles. Comme le nombre de places sera limité pour des raisons de confort et de sécurité, je vous conseille vivement de rester connecté pour réserver dès le lancement officiel. Si vous aviez un message final à faire passer à tous ceux qui nous regardent, aux associations et aux habitants de la région. Mon message pour tout le monde aujourd'hui? Venez écrire cette aventure avec nous. Que vous soyez issu de la communauté polonaise, membre d'une association locale, ou simplement curieux de faire la fête et de découvrir une culture formidable, ce festival est le vôtre. Abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous, parlez-en à vos proches et soyez au rendez-vous. On a hâte de vous y retrouver.